Je voudrais évoquer aujourd'hui la guerre diplomatique qui a été déclenchée par les États-Unis contre la Chine et la question de l'espionnage qui a accompagné les déclarations américaines. Mais pour cela, je voudrais commencer par rappeler une déclaration de Mike Pompeo, l'actuel secrétaire d'État à la Défense, faite devant l'Université du Texas, à propos de la période où il était directeur de la CIA. Et à propos de la CIA, Mike Pompeo déclarait « Nous avons menti, nous avons triché, nous avons volé, et nous avons même eu des cours là-dessus. » C'est pour vous rappeler l'expérience glorieuse de l'Amérique. Voilà la citation, et elle reflète assez bien la politique actuelle de l'administration américaine, non seulement vis-à-vis de la Chine, mais vis-à-vis de l'ensemble de la planète. L'administration Trump a décidé unilatéralement de fermer le consulat de Chine à Houston, au Texas, au motif de l'espionnage, et la Chine, en réponse, a fermé à son tour le consulat de Chengdu, le consulat américain. Cette nouvelle montée des tensions sur le plan diplomatique est assez révélatrice d'une politique, disons, américaine de plus en plus agressive et de plus en plus hostile et de moins en moins courtoise et diplomatique vis-à-vis de la Chine. En effet, les déclarations de Mike Pompeo, les attaques de Mike Pompeo contre le système politique chinois et contre le président Xi Jinping lui-même ont largement dépassé les lignes rouges des relations diplomatiques habituelles. Mais ce qui est à remarquer, à souligner dans cette guerre diplomatique, c'est la partie accusation d'espionnage. Les États-Unis jouent les vierges effarouchées en accusant la Chine, à travers son consulat de Houston, d'espionner les entreprises américaines en particulier et de voler la propriété intellectuelle des États-Unis sans naturellement apporter de preuves particulières. Mais la stratégie américaine sur le plan de l'espionnage est tout de même assez risible lorsque l'on sait que la première puissance capable d'espionner le reste de la planète, y compris ses alliés, aujourd'hui, ce sont bien les États-Unis. Nous l'avons vu avec le NSA espionnant les communications téléphoniques de Angela Merkel, de Nicolas Sarkozy, de responsables de l'Union européenne, de responsables de l'OMC, ce qui a été révélé par Wikileaks. Et donc, aujourd'hui, entendre l'administration américaine dénoncer un supposé espionnage de la part de la Chine à Houston devrait tout de même attirer quelques sourires, quelques regards offensés également de la part non seulement de la Chine, mais surtout des alliés traditionnels des États-Unis qui sont eux victimes de cet espionnage. Et le consulat de Chengdu avait été signalé à l'époque par Wikileaks comme étant l'un des centres les plus importants d'espionnage en Chine pour les États-Unis, en direction notamment du Tibet et des installations militaires dans la région ou dans les régions périphériques du Sichuan. Il y a donc aujourd'hui une certaine ironie pour les États-Unis à accuser la Chine d'espionnage lorsque l'on connaît l'ampleur du système d'espionnage américain, qu'il s'agisse de la NSA directement ou qu'il s'agisse par exemple du système échelon installé au Royaume-Uni et qui espionne les alliés, qui espionne en particulier l'Union européenne et qui est à l'origine chaque année d'un déficit ou de la perte de contrats par les entreprises européennes qui s'élèvent, semble-t-il, à plusieurs centaines de millions d'euros chaque année en raison de l'espionnage des communications téléphoniques. Et donc cette guerre diplomatique, nul ne sait où elle s'arrêtera. Quoi qu'il en soit, l'espionnage n'est évidemment qu'un alibi pour cette guerre, pour faire monter les tensions,
Certains évoquent la possibilité même d'une rupture des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Chine à l'initiative des États-Unis. Cela reste tout de même aujourd'hui assez peu probable, même si les mois qui viennent avant l'élection de Donald Trump laissent peser de forts dangers sur les relations internationales du fait de cette volonté de Donald Trump de gagner les élections coûte que coûte, quel qu'en soit le prix pour les États-Unis. Mais une rupture des relations entre les deux pays serait sans précédent depuis 1945, puisque même à l'époque de la guerre froide, jamais les États-Unis et l'Union soviétique n'ont rompu leurs relations diplomatiques, et il y a eu des expulsions de diplomates. Ça, c'est arrivé à plusieurs reprises, mais jamais il n'y a-t-il eu de fermeture des postes diplomatiques. Et donc aujourd'hui, cette politique de Donald Trump est sans doute vouée à l'échec dans les pressions contre la Chine, car la fermeture du consulat de Chengdu a aussi un impact sur les capacités de renseignement des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Et la fermeture d'autres consulats, comme l'annonçait éventuellement Donald Trump, pourrait donner lieu à la fermeture en Chine d'autres consulats américains encore plus importants, comme celui de Shanghai par exemple, ou celui de Hong Kong. Nous verrons donc dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent si Donald Trump a l'intention de pousser à bout ses menaces sur le plan diplomatique.